Il était une fois un petit garçon qui voulait voir le soleil. Et comme le soleil était tellement brillant et ses yeux étaient tellement clairs qu'il ne pouvait pas regarder le soleil directement. Alors il a l'idée d'aller au bord d'un lac et de regarder le soleil à travers les eaux du lac, à travers le reflet dans la surface du lac. Mais ce jour-là, il y avait un peu de vent et on ne voyait pas très bien. Alors le petit garçon se dit, bon, puisque l'image n'est pas très nette, je vais essayer de la transformer. Et donc il envoie un caillou, puis un moyen caillou, puis un gros caillou, puis il envoie un bâton, il envoie des feuilles, il envoie tout un tas de choses. Et en fait, il ne voyait toujours pas le soleil. Donc il décide de s'asseoir et de se calmer, de se dire que voilà, il a le temps de voir le soleil, la journée vient de commencer. Et il peut simplement profiter déjà de tout ce que le soleil lui envoie autour de lui. Les fleurs, les oiseaux, la belle montagne qui est autour. Et puis donc, voilà, il y a 1 heure qui passe, 2 heures, et le vent se calme, et tandis que le soleil est au zénith, le vent s'arrête, et le petit garçon, enfin, peut voir le soleil, et il en est très heureux. Dans cette nouvelle vidéo sur les blessures de l'âme, je vous ai raconté cette histoire pour dire, si on veut vraiment connaître notre âme, il faut qu'elle reste seule avec elle-même. C'est-à-dire, on va avoir besoin de supprimer un maximum de palliatifs pour que notre âme résonne seule. Si vous écoutez de la musique classique, et que vous n'êtes pas expert en musique classique, un petit peu comme moi, et que vous ne faites pas attention, vous entendez de la musique classique. Mais en fait, il y a un violon, une flûte, 4 contrebasses, etc. C'est la même chose avec notre âme. Si vous submergez votre âme de quantité d'informations, vous ne pouvez pas savoir quel est le son de la flûte, vous ne pouvez pas savoir quel est le son du violon. Et donc, il y a constamment cette agitation qui vient de votre ordinateur, qui vient de votre téléphone portable, qui vient de la nourriture, qui vient des personnes avec qui vous passez, et vous ne pouvez pas connaître le contenu de votre âme. A l'inverse, si vous êtes vraiment seul chez vous, c'est-à-dire pas de connexion, pas de nourriture à volonté, et seul, alors là, plus vous allez vers ces conditions de solitude, et plus vous pouvez écouter le murmure de votre âme, tel qu'il est vraiment, sans toutes ces pierres qu'on lance à longueur de journée. Et combien on en lance des pierres, ça m'est arrivé de vivre avec d'autres personnes, on se lève, toc, repas, toc, nourriture, toc, téléphone portable. Et c'est des tocs, c'est-à-dire c'est des choses, c'est automatique, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. C'est compulsif et du coup, on vit avec notre masque et non plus avec notre âme. Si dès que vous vous levez, vous prenez une cigarette ou un café, ou vous allumez votre ordinateur, à quel moment vous êtes avec vous-même? Et à quel moment vous pouvez savoir, tiens, mon âme, elle a besoin de ça, mon âme, elle vit ça. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire cet exercice de la chenille qui veut se transformer en papillon. Et comme le fait Lise Bourbeau dans un de ses livres, de se demander, mais quelle est la raison qui me pousse à manger? Quelle est la raison qui me pousse à fumer? Quelle est la raison qui me pousse à être constamment avec des personnes? C'est un exercice que j'ai beaucoup fait et que je trouve assez intéressant, effectivement, de rester seul, particulièrement les jours où on ne voudrait pas rester seul. Et d'aller vers les autres les jours où on voudrait rester seul pour... Quand on dit
où on voudrait, c'est le on du masque qui voudrait. Il ne s'agit pas de contrarier un élan, l'élan véritable de votre âme. Et ça, c'est une distinction qu'il y a à faire entre les élans véritables et les élans illusoires. Mais justement, c'est si vous passez l'épreuve de dépasser vos addictions que vous allez voir, tiens, je faisais ça par addiction. La preuve, c'est qu'au bout d'une semaine, j'ai pas pris telle nourriture, ça ne m'attire plus du tout. Ou bien, voilà, vous avez arrêté une semaine et vous constatez que vous pouvez vous en passer, mais objectivement, vous vous sentez mieux, plus calme, ça vous aide. Actuellement, par exemple, moi, le concombre m'apporte quelque chose qui est de l'ordre de la paix. Et c'est pas de l'ordre de l'addiction, c'est plutôt de l'ordre de m'aider à me transformer le concombre. Ça peut être des personnes, ça peut être des musiques, ça peut être certains aliments qui aident à un moment à passer un certain cap. J'ai besoin de courage, tiens, la poire, ça va me donner du courage, le concombre va me donner du courage, j'ai besoin de bonté, j'ai du mal à aller vers les autres, je vais manger des pommes, j'ai besoin d'apprendre un peu plus la loi du sacrifice, je vais manger du pain par exemple. Donc, les choses peuvent être à la place ou ne pas être à leur place. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire cette expérience donc de comment je suis avec un minimum de choses, avec un minimum de confort autour de moi, avec un minimum de stimulation. Et c'est une condition indispensable pour pouvoir accéder vraiment à ce que nous sommes. Sinon, c'est constamment des vagues et des vagues et on ne voit jamais le soleil. Donc, moi, je m'arrête régulièrement dans ma journée, voilà, pour faire de la pleine conscience, pour me dire, mais après quoi je suis en train de courir, en fait? Voilà, et on redevient soi-même dans ces moments-là. On était habité par une sorte de frénésie de course vers on ne sait même pas quoi, pour fuir on ne sait même pas quoi, et on se retrouve avec soi-même et on redevient soi-même. Et donc, ce que j'ai constaté par rapport aux différents aliments, c'est que quand j'ai besoin de sucre, c'est que j'ai besoin d'amour. Quand j'ai envie, plutôt quand j'ai envie que quand j'ai besoin, quand j'ai envie de gras, c'est que j'ai un problème d'estime de moi-même. Je suis d'accord avec l'analyse de Lise Bourbeau. Quand on mange beaucoup de gras, je ne parle pas de manger comme ça, je ne sais pas, 100 grammes de noisettes de temps en temps, mais quand ça devient compulsif, qu'on a envie de manger un pot de gras ou de badigeonner complètement un plat de gras, pour moi, ça prouve effectivement qu'on a un problème avec soi-même et ça va être assez destructeur, cette quantité de calories. Ça va être difficile pour le foie, mais de même que si on prend beaucoup de sucre, ça va être difficile pour le pancréas, que si on prend beaucoup de sel, ça va être difficile pour les reins, que si on prend beaucoup de protéines, ça va être difficile pour les intestins. Chaque excès dans tous les domaines va faire travailler de façon excessive un organe. Et pourquoi? Pourquoi cet organe travaille de façon excessive? Donc, dans le pancréas, il y a cette notion un peu de orange. Les aliments oranges sont bons pour le pancréas. La patate douce, par exemple, a la forme de pancréas et est bonne pour le pancréas. Quand je doute trop de moi-même, quand je manque de cette couleur orange, je finis par m'inquiéter un petit peu pour tout et pour rien. Est-ce que les autres vont m'accepter? Qu'est-ce qui va se passer demain? Et donc voilà, on va manger trop de sucre parce qu'on est dans un stress constant. Une sorte un petit peu de burn-out constant. Et donc on se gave de sucre. Quand on se gave de gras, dans ce cas-là, c'est qu'on veut carrément s'endormir en fait. On est un petit peu dans une attente de quelque chose d'assez maternel aussi avec le gras, notamment avec les produits laitiers qui sont extrêmement maternels. Et donc on passe un petit peu en mode endormi avec ce gras. On a envie de s'endormir, on n'a pas envie d'être dans la réalité. Donc c'est plus, je trouve, la blessure de rejet va plus être sur le sucre
la blessure d'abandon va plus être sur le gras, et les blessures de contrôle, blessures d'injustice, ça va être plus porté sur les choses croustillantes, hein, où on a envie de sentir une force. Et les protéines, ça va être plus la blessure de trahison. J'ai noté que quand j'avais l'impression qu'il fallait que je contrôle précisément ma vie, que je contrôle précisément mes performances professionnelles, eh bien, je mangeais beaucoup de protéines. Et c'est vrai que les protéines, quelles qu'elles soient, nous donnent de la force. Et donc quand on se sent en manque de force, eh bien on est attiré vers les protéines. Mais cette force, elle peut venir de différents endroits. Il y a des jours où j'ai pris, je ne sais pas, peut-être l'équivalent de 300 grammes de légumineuses, si on veut. Et puis d'autres où j'ai pris peut-être, où j'en ai pas pris d'ailleurs, ou bien j'ai pris simplement 50 grammes un jour sur deux. Donc un rapport de 1 à 10. Et je ne me suis pas senti moins fort parce que la force, finalement, peut venir aussi de notre enthousiasme. Donc, c'est intéressant par rapport à ces différents aliments de voir à quoi ça correspond et qu'est-ce qui nous manque. Et inversement, les jours où je me sens particulièrement bien, je me contente d'un repas, et c'est un repas qui est sain. Je peux manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de crudités, un petit peu de céréales, un petit peu de protéines, une pincée de sel, ou même pas de sel du tout, pas forcément d'huile, et ça se passe bien. Et donc c'est ce travail qui est à faire par rapport à la nourriture, c'est d'accepter, et non seulement par rapport à la nourriture, mais aussi par rapport à la solitude, et par rapport à tous les excitants. Je trouve important de se dire, mais comment je suis moi-même si j'arrête d'avoir toutes ces béquilles, et de se confronter à ce qu'on est réellement, et de voir sa petitesse. Mais je crois que souvent on a peur d'être en face de cette petitesse et de voir, mais waouh, c'est extrême quand même l'état de santé où je suis aujourd'hui. Je vous rassure, c'est tout le monde. J'ai passé, ça m'est arrivé de vivre avec plusieurs personnes pendant une semaine, et tout le monde en est là aujourd'hui dans notre société. Il y a très peu de personnes qui mangent sainement et qui ont un rythme de vie sain et qui ne fonctionnent pas avec des excitants de type café. Le café est extrêmement répandu. Et il a des avantages. C'est vrai que ça permet d'avoir une pensée claire, d'avoir de la suite dans les idées, mais ce serait bien de prendre du café pour ce qu'il nous apporte et dans les circonstances où ce qu'il nous apporte est justifié, et pas tout au long de l'année, 3 fois par jour. Vous voyez, il y a une grande différence. Il y a des jours où j'ai besoin d'oranges, il y a des jours où j'ai besoin de pommes, il y a des jours où j'ai besoin de poires, mais je peux arrêter de manger tous ces fruits pendant 2 mois, il n'y a pas de... ça me manquera un petit peu, mais je n'ai pas de dépendance par rapport à ces fruits, donc c'est intéressant de faire la différence entre un choix conscient d'un élément de vie qui nous nourrit effectivement, et puis une addiction qui alimente en fait notre masque. Et donc pour aller vers soi-même, je ne connais pas d'autre possibilité que de faire tomber une à une toutes ces barrières. Et donc on voit des fois des personnes qui ont des révélations comme ça, ils voient le Christ et leur vie est changée, mais c'est changé jusqu'à un certain niveau. Et c'est vrai que c'est beaucoup changé, je ne vais pas dire le contraire. Mais voilà, ils ont fait un certain travail, ils ont une certaine quantité de souffrance qui les amène à cet événement. Et on ne sait pas si ce type d'événement, on va le vivre. Et ce qu'on peut faire en revanche, et qui est sûr, c'est petit à petit de gagner du terrain vers soi-même. C'est cette notion d'écorce de l'âme. Les blessures de l'âme sont des écorces de l'âme. Et à chaque fois que
en fait, on met une écorce sur une écorce, c'est-à-dire on est blessé par rapport à quelque chose à un niveau émotionnel, et on rajoute encore une écorce par-dessus pour ne pas voir l'écorce saignante. C'est-à-dire on va mettre du café, on va mettre du gras, on va mettre du sucré, on va mettre du protéiné, on va mettre du je ne sais quoi, pour ne pas voir. Et donc ça fait une écorce supplémentaire, il y a une écorce sur l'écorce. Vous voyez? Et donc la première chose à faire, c'est d'éplucher, alors pas tout en même temps, sinon vous allez vous vider de votre sang, mais d'éplucher l'écorce de l'écorce. Et de voir en dessous l'écorce première de votre âme. Et voyant l'écorce première de votre âme, de lui donner de l'espace, et de l'écouter, et de prier pour comprendre ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut vous dire, et comment vous devez vous transformer. Être à l'écoute du symbolisme aussi dans cette transformation. Les mains, ça peut être plus, les bras, ça va être plus la justice. La tête, ça va être plus la vérité, les jambes, ça va être plus la bonté. Ça, c'est des grandes lignes. Hein. Il y a aussi, donc, la tête, c'est un étage conscient. Le thorax, donc conscient et intellectuel. Le thorax, c'est plus un étage émotionnel. Et l'abdomen et les jambes, c'est plus un étage volontaire. Donc, vous avez déjà d'immenses clés, là, en quelques phrases. Vous pouvez regarder en complément dans des livres de décodage biologique. Ils vont vous apporter d'autres éléments, mais qui sont souvent assez égocentrés, c'est-à-dire c'est souvent « vous ne vous aimez pas assez ». Mais c'est pas toujours ça, des fois c'est que vous n'aimez pas assez les autres, et des fois c'est que vous n'aimez pas assez la vie. Et ça, dans les livres de décodage biologique, ces explications ne faisant pas partie de la biographie des auteurs de ces livres, souvent, ces explications spirituelles et relationnelles, on est ramené souvent à vous ne vous aimez pas vous-même, assez vous-même. Alors c'est vrai, une fois sur trois, je dirais environ, c'est ça la thématique, mais il y a 2 fois sur 3 où c'est pas ça, donc c'est important aussi de ne pas s'arrêter à ces livres de décodage biologique, si on veut pouvoir guérir en profondeur la blessure et pas rajouter une écorce sur l'écorce, c'est-à-dire, c'est vrai que je n'aime pas les autres. Et puis, je vais m'aimer plus, donc je vais plus être à l'écoute de mes besoins. J'aurai besoin de créativité, je vais me payer des ateliers ceci, je vais faire des jeux cela, je vais acheter des vêtements trucs. Si vous êtes aux petits soins pour vous-même, c'est vrai que ça comblera une partie de vos besoins d'amour. Et donc, en apparence, votre besoin sera rempli et votre blessure sera guérie. Mais en apparence seulement. Je pense qu'au bout d'un temps, vous ressentirez un nouveau vide. Et donc, c'est important de ne pas prendre une part qui est plus grande que la nôtre. C'est un peu le piège de beaucoup de voies de développement personnel où on vous dit, voilà, mettez-vous en valeur. Et les gens vont avoir une maison, ils vont avoir une piscine, ils vont avoir un chien, ils vont avoir... Ok, je ne dis pas que c'est pas agréable ces choses-là. Mais finalement, c'est pas profondément satisfaisant. Et c'est une écorce sur l'écorce. C'est-à-dire qu'il y a un juste niveau. C'est vrai que si vous ne vous aimez pas assez, vous avez une réelle blessure. Et donc là, il s'agit de la pensée, il s'agit de vous pardonner les choses que vous avez faites. Mais c'est souvent le contraire qui se passe. Les gens s'autorisent des choses tout à fait invraisemblables. Ils s'autorisent à mentir, ils s'autorisent à tricher, ils s'autorisent à manger plus que nécessaire. Il y a quantité de gens, et moi ça m'arrive assez souvent, qui mangent qui passent une journée avec 1600 calories. Et on n'a pas besoin de plus en fait, mais ça demande une paix intérieure, ça demande de respirer beaucoup, ça demande de prier, ça demande de la gratitude, hein, parce que si on mange sans gratitude, on n'en retire pas grand-chose, si on respire sans gratitude, on n'en retire pas grand-chose. Si on ne regarde pas les choses autour de soi avec gratitude, on n'en retire pas grand-chose, et donc on a besoin de compenser en mangeant plus. Et donc c'est important de ne pas tomber dans ce piège un petit peu New Age, un petit peu psychologisant, de se dire « ma blessure, c'est mon manque d'amour pour moi-même ».
vous êtes maigre, c'est peut-être le cas. Si vous êtes plutôt gras, ça m'étonnerait. Quelqu'un qui est gras, c'est quelqu'un qui prend plus que sa place. Donc une personne qui prend plus que sa place, elle pense que cette place lui revient. Et toute l'injustice dans le monde vient de ça. Ça vient du fait que les choses, de fait, sont inégalement réparties. Il y a des hommes qui ont plus de conscience que d'autres, globalement. Et donc qui sont plus riches. Mais attention, il y a des pauvres qui peuvent avoir aussi plus de conscience. C'est pas général. Mais en tout cas, le fait que ceux qui ont reçu plus de richesse, quelle qu'en soit la raison, et qu'ils ne la partagent pas, crée les injustices dans le monde. Donc, manger plus que, à mon avis, 1800 calories par jour, et on est à quasiment 2 fois plus en France, et aussi pour les autres pays qui m'écoutent, si vous êtes d'Israël, de Suisse, de Belgique, du Québec, bonjour à tous. Mais c'est pareil, on est en gros tous à 3500 calories, c'est-à-dire on mange, c'est les statistiques, j'ai du mal à comprendre comment on peut ingérer tout ça, mais et en même temps c'est vrai que si on mange des aliments extrêmement gras, ça va assez vite. Il faut quand même manger 300 grammes d'huile, mais ça se fait, c'est vrai que 300 grammes d'huile, c'est un bol d'huile dans la journée. Et donc voilà, diminuer la nourriture pour aller vers soit 3 repas assez frugaux, soit 1 ou 2 repas même. Et alors on commence à voir son âme, et petit à petit, en enlevant l'écorce de l'écorce, on voit l'écorce, on l'accueille, on la transforme, et c'est comme ça donc que petit à petit ça s'apaise, et qu'on peut voir le soleil, c'est-à-dire qu'on peut voir notre esprit, et que notre esprit peut aussi être présent pour les autres. Voilà, alors bonne transformation à vous, et à bientôt pour d'autres vidéos.